22 juin 1940 État. L'Allemagne nazie retourne ses armes contre son ancien allié, l'Union soviétique. Des millions de soldats traversent les frontières. L'opération Barbarosse, nom de code de cette offensive, devient la plus grande invasion militaire de l'histoire. L'une des premières régions est tombée, la Biélorussie, alors connue sous le nom de République socialiste soviétique de Biélorussie, qui était sous contrôle russe depuis près de 150 ans. Une semaine, les Allemands s'emparent de la capitale Minsk et déchaînent rapidement leur politique génocidaire. La population juive est parmi les premières à souffrir, forcée dans des ghettos surpeuplés. On prouve les familles, des maladies et des violences. Avec les Juifs, il est également l'intention d'exterminer les Slaves, le groupe ethnique dominant dans la région, que les Allemands considèrent comme racialement inférieur, en raison des politiques nazies. La population locale est soumise à des massacres et des fusillades. Les famines et des déportations forcées. Ces mesures brutales visent non seulement à décimer les populations locales, mais aussi à ouvrir les voies et les colonisations allemandes. S'alignant sur les visions dites et du Lebensraum signifie espace vital arrête. Le commandant SS responsable de l'orchestration du meurtre de centaines de milliers de civils, la Biélorussie et d'autres territoires occupés par les Allemands est Erich von dem Bach-Zelewski. Erich Julius Erbach von dem Bach-Zelewski est né le 1er mars 1899 dans la ville de Lemberg. Alors parti de l'Empire allemand, il était d'origine cachoute, un groupe ethnique slave du nord de la Pologne. Et sa famille parlait cachoute des Polonais et maisons. Ils avaient des liens de longue date avec l'Église catholique. Bien qu'Erich se soit converti plus tard au protestantisme, son père, autrefois propriétaire terrien, fut contraint de vendre le domaine familial et devint représentant de commerce, avec 6 frères et sœurs sans héritage. Le jeune Erich grandit dans les pauvretés prusse-orientales. Quand il avait seulement 12 ans, son père mourut, les enfants furent envoyés de des familles d'accueil. Les premières guerres mondiales commencent le 28 juillet 1914. Quelques mois plus tard, le décembre, Bach-Zelewski se porte volontaire pour l'armée. À seulement 15 ans, il devint l'un des plus jeunes soldats de l'armée prussienne. Il fut blessé 2 fois, une fois par une balle et plus tard lors d'une attaque au gaz, mais servi jusqu'à la fin de la guerre. Les premières guerres mondiales se terminaient le 11 novembre 1918. Et à cette époque, il avait obtenu les 2 classes de la Croix de fer, et détenait le grade de lieutenant équivalent à sous-lieutenant. Après les guerres, Bach-Zelewski restait dans l'armée allemande et combattit lors de soulèvements silésiens contre les forces polonaises. En 1992, il épouse Ruth Apfeld, le mariage donnait 6 enfants. En juillet 1930, Bach-Zelewski rejoignit le parti nazi. Et quelques mois plus tard, en février 1938, il devint membre de l'SS. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier d'Allemagne par le président Paul von Hindenburg. Pendant la nuit des longs couteaux en juillet 1934, il participait à la purge de l'Hesse. Profitons de l'occasion pour éliminer son rival personnel Otto Warburg Buchwald, qui était officier de faux dans l'armée prussienne et dans l'SS. Pour son rôle dans les purges, Bach-Zelewski fut promu SS-Tier Gruppenführer, un grade équivalent à général de division. Dans les années suivantes, malgré des conflits répétés avec d'autres fonctionnaires nazis, Bach-Zelewski continue de gravir les échelons, et en 1938 il fut nommé chef supérieur de l'SS et de la police pour la Silésie. Mais son nom de famille, consonance polonaise Zelewski, devint une source d'embarras croissant. Dans un régime obsédé par les puretés raciales, il craignait que cela ne nuisait à sa position. Les racines polonaises de sa famille, ainsi que le fait que ses 3 sœurs avaient épousé des hommes juifs, pesaient lourdement sur sa réputation. Dès 1925, il ajouta von dem Bach à son nom, pour paraître plus aristocratique, et des années plus tard, en 1940, il abandonna complètement Wilecki. Les secondes guerres mondiales commencent le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne nazie envahit Pologne. Suite à la défaite polonaise, Erich von dem Bach-Zelewski jouait un rôle clé dans l'application des politiques raciales de colonisation nazie. Heinrich Himmler, le chef de l'SS, nommé Bach-Zelewski son adjoint pour le Silésie orientale, où il supervisait le déplacement massif d'Allemands de souche et les confiscations de propriétés privées polonaises. Plus de 18 Polonais ont été expulsés de leur foyer lors d'une seule opération sous le commandement de Bach-Zelewski. Il a également initié la création du camp de concentration d'Auschwitz, recommandant le site en raison des prisons surpeuplées. Bach-Zelewski a personnellement visité le site peu après l'arrivée du premier transport de prisonniers de juin 1940, avec le lancement de l'opération Barbarossa de 22 juin 1940 État. Bach-Zelewski fut nommé chef supérieur de l'SS et chef de la police pour la Russie centrale. De ce poste, il coordonne avec l'Einsatzgruppe, un escadron de mort mobile nazi qui a mené des exécutions massives de juifs à Minsk, Riga et dans d'autres villes. Il envoyait régulièrement des rapports sur le nombre de victimes en août 1940 État. Plus de 30 personnes avaient déjà été assassinées. Sous le commandement de Bach-Zelewski, les formations ST de police étaient responsables du meurtre de Malte 35 civils Riga. De plus de 200 Biélorussie et Pologne orientale, sauf exécutés par des collaborateurs locaux sous supervision allemande. Le 9 novembre 1948, Bach-Zelewski fut promu général de police SS. Obergruppenführer, grade équivalent à celui de lieutenant général.
Mais le coup psychologique de ces massacres a commencé à se faire sentir. En février 1942, Bakzelowski fut hospitalisé à Berlin pour de troubles intestinaux liés à l'abus d'opium, et souffrait apparemment d'hallucinations liées aux fusillades de juifs. Après une brève pause, il reprit du service et demanda une réaffectation de la guerre antipartisane. Bakzelowski fut ensuite placé à la tête du bande en commando Bande, formation SS de lutte contre les bandits, chargé d'éradiquer les groupes de résistance. En réalité, Sunnites employaient des tactiques génocidaires, détruisant systématiquement des villages assassinant des civils raflant des juifs. Léni-1943. Bachsalevski dirigeait des opérations antipartisanes d'une grande partie de l'Europe occupée. Bien que ses activités fussent principalement concentrées en Biélorussie et Prussie occidentale, ses troupes exagéraient systématiquement les pertes ennemies, massacraient des civils non armés, pour gonfler leurs chiffres. Les gains militaires étaient minimes et des communautés entières furent dévastées. Début à 944 et Bakzelowski participe brièvement à des combats de première ligne près de Kovel, une ville de l'actuelle Ukraine. Cependant, en raison de problèmes de santé, il fut bientôt contraint de retourner en Allemagne. Le 1er juillet 1944, il fut désigné général de Waffen-SS et branche militaire de l'SS. Le 2 août 1944, juste un jour après le début de l'insurrection de Varsovie, Bakzelowski fut placé à la tête des forces allemandes chargées d'écraser les rébellions. Les forces sous son commandement comprenaient des unités SS, la police régulière et le tristement célèbre brigade d'Irle-Orange, qui avait été initialement formée pour la guerre antipartisane de l'Union soviétique. Les brigades d'Irle-Orange étaient composées de criminels condamnés, de sadiques et de délinquants violents. Leur chef de l'SS, Oskar d'Irle-Orange, avait un passé particulièrement troublant. Il était un pédophile condamné qui, tous les années 1930, avait violé une fille de 13 ans de la Ligue des jeunes filles allemandes et était connu pour avoir également abusé d'autres mineurs. Sous le commandement de Bakzelowski, ses forces ont massacré environ 200 civils à Varsovie. Plus de 65 ont été exécutés lors de fusillades de masse, et d'innombrables autres sont morts dans des incendies, de bombardements lors de représailles systématiques. Le massacre de Vovle est l'une des atrocités les plus infâmes de la guerre. Vu des quartiers entiers anéantis sous le fait et en fouettant abattus sur place, pour son rôle dans l'écrasement de l'insurrection, Bakzelowski reçut le croix de chevalier de la Croix de Fer le 30 septembre 1944. Quelques jours plus tard, le 4 octobre, il accepte la reddition du chef de la résistance polonaise Tadeusz Borkomorowski, incident lors de la destruction de Varsovie. Bakzelowski aurait sauvé le cœur du compositeur Friedrich Chopin, le prenant pour sa collection personnelle de curiosités. Le relique fut plus tard restitué et repose maintenant à l'église de Sainte-Croix de Varsovie. En octobre 1944, il envoyé Bakzelowski à Budapest où il était déposé avec Jean-Michel Horthy. Il jouait un rôle central dans l'installation du parti fasciste de la Croix fléchée. Dirigé par Ferenc Szalasi qui participait à leur brutale persécution des Juifs d'Hongrie, la Seconde Guerre mondiale en Europe s'est terminée le 8 mai 1945. Après la défaite nazie, Bakzelowski se cacha et tenta de fuir le pays. Il fut arrêté par la police militaire américaine le 1er août 1945. Bakzelowski évitait l'extradition vers la Pologne ou l'Union soviétique en offrant son témoignage. Au procès de Nuremberg, il ouvertement lié l'idéologie nazie au massacre de Massier, confirmé la coopération entre l'armée allemande et les Einsatzgruppen. Bakzelowski a même affirmé s'être opposé au plan de Dreymout d'exterminer 30 millions de Slaves. Bien que beaucoup doutaient de la sincérité de ses regrets, les témoignages de Nuremberg n'ont pas valu Bakzelowski d'amis parmi les autres accusés. Bien au contraire, Wolfgang Hermann Göring ont même traité de mouchard et de porc. Il fut ensuite libéré de prison en 949. 2 ans plus tard, Bakzelowski affirme avoir aidé Gers Machol Hermann Göring et se suicide en 946. Il présente des capsules de cyanure, avec des numéros de série proches de celui que Göring avait utilisé. Mais les autorités n'ont jamais confirmé sa déclaration. Bakzelowski n'a jamais été inculpé pour ce crime, et la plupart des historiens pensent qu'un initié de l'armée américaine était à la mort de Göring, en 1951. Il fut condamné 10 ans dans un camp de travail pour le meurtre d'opposants politiques au début des années 1930. Bakzelowski ne fut emprisonné qu'en 1961, lorsqu'il fut reconnu coupable d'homicide involontaire pour le meurtre d'Antovo Bergand. Buchwald pendant la nuit des longs couteaux. Il reçut également une autre peine cette année pour parjure. En 1961, et Bakzelowski témoignait au procès d'Adolf Eichmann, affirmant que les Einsatzgruppen opèrent indépendamment n'étaient peu sous le contrôle d'Eichmann. Il est peut-être espéré détourner l'attention de lui-même. En 1962, que Bakzelowski fut condamné à la prison de vue pour le meurtre de communistes allemands. Au début des années 1930, il n'a jamais été tenu responsable de son rôle dans l'Holocauste, bien qu'il se soit ouvertement décrit comme un meurtrier de masse. Début mars 1972. Bakzelowski obtint une libération conditionnelle de prison en raison de sa grave maladie. Il fut transféré à l'hôpital Ralaim de Munich. En quelques jours seulement, Erich von dem Bakzelowski est décédé le 8 mars 1972. Une semaine après son 73e anniversaire. Merci d'avoir regardé les chaînes Wildrist J. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône de notification en forme de cloche pour ne pas manquer
nos prochains épisodes. Nous vous remercions et vous retrouverons les prochaines feux sur les chaînes.